beaucoup, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 10 février. Je tiens premièrement à remercier tous mes abonnés, tous ceux qui regardent ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler que paraît-il que c'est très à la mode. Moi, je connaissais pas du tout. C'est dans le monde de scrap. Ça s'appelle mood board. Voilà, ce genre de style là. Je vais vous montrer comme ça. Peut-être que vous voyez mieux comme ça. Comme ça, comme ça. Vous voyez que ça fasse comme ça. Voilà. Premièrement, si vous êtes bien installé, on va commencer pour une petite explication, simplement parce que moi non plus, je ne connaissais pas le principe. Donc, j'ai essayé de faire pour mon mieux. Donc, je vais essayer de vous montrer ce que j'ai fait, simplement une petite présentation de ce que j'ai réalisé à peu près, d'accord? Pour faire celui-là, disons, regardez, pour Saint-Valentin. Premièrement, je vais vous montrer si vous êtes bien installé, on commence pour le matériel qu'il va falloir. Premièrement, une feuille A4. Une feuille A4. Les washi. Une règle. D'accord. Surtout le cutter, moi j'ai celui-là ils appellent ça précision, où j'ai acheté couteau de précision chez Cultura. Les crayons pour faire le contour. Ce genre de stylo à peu près pour faire le bord. Pour faire le bord comme ça en noir, d'accord. Pas grand chose, hein. Par la suite, bon, c'est vous de rajouter ce qu'il faut, petits ciseaux, disons, pour faire les petits raccoins au cas où. Si vous êtes bien installé, partons pour l'aventure. Donc, comme je vous disais, un papier A4, n'est-ce pas? Et le papier A4, vous le pliez en deux. Regardez. Vertical comme ça, vous le pliez en deux pour faire le format A5. D'accord? Pour faire ça. Donc, vous le pliez en deux. Voilà. Là, c'est bien plié en deux. Regardez. Vous pliez en deux. Donc, vous découpez en deux. Vous le découpez simplement pour faire ce format-là, A5, comme je disais. Voilà, parce que c'était dans mon groupe, c'était un défi de faire le mood board pour Noël. Donc, comme je vous disais, j'ai bien galéré parce que je ne connaissais pas du tout, je n'ai pas le pochoir. Donc, pour ceux qui n'ont pas le pochoir, nous pouvons arriver à le faire parce que regardez, j'ai fait, regardez. C'est pas parfait, mais je me suis quand même débrouillée, je suis très contente. Donc, c'est avec ça que j'ai fait celui-là, vous voyez, que je l'ai fait comme ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait par la suite. J'ai fait celui-là, comme ça. Ça fait 4, 5 pour 5 photos à peu près. Je fais... Finalement, j'aime bien faire ça après avoir bien galéré. Je fais celui-là. Vous faites les espaces selon le projet que vous voulez faire. Hein. Voilà. Et je me suis bien arrivée à faire, même avec un rond. Donc, vous voyez, c'est ça que je vous ai parlé. Le rond, vous prenez moi, il n'y a pas l'histoire d'aller chercher des dies, quoi que ce soit. Je me suis débrouillée avec un pot, comme ça, en rond. Donc, j'ai mis dans mon papier, là. J'ai mis à peu près au moment où je voulais faire mon rond. Et après, je fais la suite. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, donc j'ai fait déjà 2. Ça, c'était l'hiver. Pour le challenge de l'hiver, donc je fais celui-là.
Voilà. Et pour Saint-Valentin, j'ai fait comme ça. Vous voyez? Je ne savais pas du tout comment il fallait faire. Donc, j'ai bien regardé les vidéos sur vidéo. Donc, je suis arrivée à le faire quand même. Donc là, pour vous dire comment j'ai fait, vous, comme je disais, vous pliez votre feuille A4, vous découpez pour faire cette... Vous prenez la moitié, d'accord? Pour faire la moitié. Donc, je garde celui-là parce que comme c'est pas assez costaud, c'est pour ça que je l'ai plié en deux. Et là, vous le positionnez. C'est pour ça qu'il faut le washi. Vous positionnez bien comme ça, que ce soit un peu droit. Et là, vous prenez un peu de votre washi. Vous prenez un peu pour bien le tenir, pour faire les traits au fait. Regardez. Vous le tenez comme ça. Positionnez bien les petits carreaux comme ça pour que ça puisse tenir droit. Vous prenez un comme ça. Moi, je me suis arrivée comme ça. Donc, je vous montre comment j'ai fait. Hein. On peut se débrouiller. Et voilà. Attendez, je vais faire comme ça. Peut-être que vous voyez mieux comme ça. Comment il faut bien le tenir. Vous voyez? Vous le tenez bien comme ça. Vous le tenez bien comme ça. Voilà. Et après... Regardez, j'ai déjà même préparé un autre. Avec les pochoirs, vous faites le fond selon votre style ou ce que vous voulez faire. Hein. Bon, là, c'était pour Saint-Valentin, je fais un peu rouge. Là, c'était Noël, je fais avec un petit blanc, bleu. J'ai mis des petits strass, tout ça. D'accord? Et donc, et après, une fois que vous le positionnez bien sur votre tapis, vous mettez le washi pour ne pas que ça bouge, n'est-ce pas? Et là, vous prenez votre règle. C'est pour ça qu'il va falloir des règles. Et vous mesurez. Je vais prendre celui-là pour vous montrer. Celui-là. Et dans tout le contour, vous allez faire un trait de 1 cm. Pour faire tout le contour comme ça. Tout le contour, c'est 1 cm partout selon le cadre que vous désirez faire, selon votre projet. Vous faites 1 cm partout. Simplement, pour vous donner une idée, je vais le tourner comme ça. Pour vous donner une idée, par exemple, vous prenez votre crayon, on va mettre bien droit. Moi, je me suis débrouillée, alors pourquoi pas vous? C'est pas la peine d'aller courir pour acheter un pochoir pour faire le mood board. Vous le faites comme ça, si vous voulez. Moi, c'est une idée. Quand je suis arrivée, je ne connaissais rien dans ça. Ce sont les expertes de scrap qui peuvent vous dire mieux que moi. Il y en a tellement d'explications. Là, vous essayez de faire 1 cm, 1 cm de largeur comme ça, partout, tout autour. Hein. Regardez, vous faites comme ça. Pour faire le cadre, disons. Hein. Vous prenez comme ça 1 cm. Vous voyez? Moi, je vous dis ce que j'ai vu. Hein. 1 cm partout. 1 cm tout autour de votre cadre. Je mets comme ça. 1 cm partout. Pour faire votre tour. Voilà. Vous pouvez aller après vous gommer. Hein. C'est pour ça qu'il faut. Je vous ai dit qu'il faut le gomme pour gommer, d'accord? Et notre petit washi pour ne pas que ça bouge. Hein. Parce qu'on va faire 1 cm partout. Une fois que vous faites tout votre bord d'1 cm, 1 cm, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut le gomme pour gommer au fait. Hein. Parce que c'est pas toujours évident. Voilà. Voilà, si vous dépassez, vous gommez un peu. Et c'est tout. Vous voyez, pour faire le tour là. Là, on va gommer ici. Moi, je suis arrivée comme ça. Hein. Vous faites tout le tour d'1 cm. 1 cm ici, 1 cm là,
1 cm ici et 1 cm ici. D'accord? Tout autour. Et après, donc comme on s'est dit que c'est le feuille un A4, il fait comme ça, il fait combien? La moitié? La moitié, il fait au fait, moi j'ai 14, presque 15 au fait. Disons. Et alors dans votre 15, comme je disais, le 14 et demi, pas tout à fait 15, vous cherchez simplement votre milieu. Vous cherchez votre milieu, disons, je dis 15, 14 et demi, 15 en moitié 2, ça fait à peu près 6 et demi à peu près. Attendez. Voilà, 6. Disons on a 14, donc vous prenez 7 la moitié, n'est-ce pas? Parce que je disais, ça dépend, en fait, pour faire les traits comme j'ai fait ici, ça dépend de votre projet. Là, si vous voulez faire quelque chose de carré, vous le partagez comme ça en deux à peu près. Notre 14, notre 7, la moitié, elle est là. Vous prenez le 7 partout, vous prenez à peu près, moi je prends 7 à peu près aussi ici. Et 7 aussi ici. On va faire 7 pour partager, pour faire un grand cadre, disons. Voilà. Voilà. Et là, vous faites votre trait, puisque vous voulez faire 7. Et dans chaque trait, il va falloir aussi faire 1 cm partout. Disons là, je fais 1 cm. Et c'est là que maintenant que vous allez jouer avec votre washi pour partager les... Pour partager vos traits au fait, vous voyez? Je vous donne simplement une idée, hein? Une idée comment il faut faire votre cadre. Ainsi. Là, vous voulez partager, disons, vous voulez faire ici. Vous faites ici, là, où on a fait, pour faire votre pochoir, disons. Bon, le wishi, il fait plus d'1 cm, mais c'est pas grave. C'est ça pour vous donner une idée comment il faut faire votre pochoir. Vous faites le mood board. Vous faites comme ça. C'est une idée simplement, d'accord? Parce que les cadres, c'est selon votre projet. Si vous avez des images assez larges, des images plus petites que d'autres, plus grandes que d'autres. Voilà. L'essentiel, c'est de faire tout le tour d'1 cm comme je vous ai expliqué, d'accord? 1 cm, comme on a dit partout, ok? Tout le tour 1 cm. Et là, on va faire comme ça on fait notre cadre. Donc, voici. Ok. On va faire tout le tour d'abord. On fait tout le tour. Parce que ça dépend de l'image que vous allez mettre dedans. Si c'est des petits ou des grands. On fait tout le tour. Voilà. L'essentiel, c'est de bien suivre, comment dirais-je, d'abord de préparer vos images pour savoir comment vous allez partager votre cadre. Moi, je fais comme un cadre photo, en fait. Là, par exemple, nous allons le partager comme ça. On va faire comme ça, comme je fais ici. Là, je l'ai partagé en combien? 1, 2, 3, 4. On va faire un petit ici. On va faire un petit ici pour bien équilibrer. Mais bon, ça c'est un peu large, mais il faut essayer de mettre votre washi qui a à peu près 1 cm de largeur. Hein.
Comme celui-là, disons, il fait 1 cm de partout là. Vous voyez? Donc là, on va encore partager. On va faire un grand ici. On va faire la moitié ici. Ainsi. Ici. Mais pour faire votre moodboard, là, il va falloir un truc quand même assez costaud. Hein. Il faut que le papier soit quand même assez costaud. Là, c'est un 4 pour vous donner une idée à peu près. Voilà, vous voyez? Donc, il faut bien voir vos images, ce que vous voulez faire, avant de faire tous les cadres. Comme ça, vous voyez? Ça, c'est une idée. Vous voyez comment c'est? Et après, vous voyez, ça peut vous faire comme ça. Voilà. Après, par la suite, il va falloir vider. C'est pour ça qu'il va nous falloir le cutter pour vider chaque case. Regardez. Et une fois vous videz vos cases, là, vous posez votre pochoir que vous venez juste de fabriquer. Là, vous le posez correctement. Et là, vous mettez votre pochoir par la suite. Et vous faites... attendez, je vais vous montrer. Je vous montre les pochoirs, à peu près ce qu'il faut. Et là, vous venez, une fois que vous coupez votre pochoir, n'est-ce pas? Et là, vous avez votre papier ici, votre papier qui est toute vierge là. Vous posez votre pochoir comme ça. Voilà, vous voyez? Vous posez votre pochoir. Et là, vous posez vos cadres. Voilà. Vous posez vos cadres, vous le posez comme ça, et là vous passez avec l'encre la couleur que vous désirez, et voilà, c'est fait. Moi j'ai fait comme ça, et ça m'a donné celui-là. Ça m'a donné comme ça. Et pour que ce soit bien sorti, moi j'ai déposé un deuxième cartonnette ici, pour que ça puisse sortir quand même, ça fait plus joli. Ça voit mieux son travail une fois que vous posez. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il va falloir le stylo bien pointu là. Regardez, pas des feutres, un petit stylo noir comme ça pour faire le contour. Vous voyez, pour faire le contour comme ça. Parce qu'après, une fois vous posez votre image, vous faites votre contour hein, pour que ça puisse bien sortir. Bon, je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais j'ai essayé de faire mon mieux. Donc, sur ceci, je vous souhaite un bon vendredi. Profitez bien de votre week-end. Et ciao, ciao, et merci d'avoir regardé. Comme d'habitude, si vous aimez, vous likez, et c'est tout. Hein. Bye bye, merci beaucoup. Ciao, ciao, Cilia Création.